plusieurs semaines, nous sommes en train de parler de l'importance de crier à Dieu. Dis avec moi, je dois crier à Dieu. ICC Talangaï n'est pas une église du coaching. Je ne te dirai jamais des choses qui te font plaisir. La Bible dit qu'il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints. Tu vois, lorsque un sculpteur travaille sur un bois, il fait passer le bois par des exercices difficiles. Mais son but est que le bois qu'il a entre ses mains puisse devenir à l'image de ce qu'il a reçu dans ses pensées. Il y a une version de toi que tu ne connais pas encore. Il y a une version de toi que Dieu avait déjà préparée. Et nous sommes en train de travailler afin que tu donnes naissance à cette version. Alléluia. Et c'est pourquoi nous parlons de l'importance de crier à Dieu. Pourquoi nous parlons de crier à Dieu? Ça va être des rappels pour quelques personnes. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Et donc, c'est l'homme qui autorise aux esprits de pouvoir travailler sur la terre. Si tu ne le sais pas, note que les anges et les démons sont illégaux sur la terre. Dis avec moi, les esprits sont illégaux sur la terre. Parce que la terre appartient à l'homme. Et donc, il appartient à l'homme de faire atterrir ou de faire travailler les esprits sur la terre. Et quand nous parlons de l'importance de crier, de prier, c'est parce que il y a des choses que Dieu a en réserve pour toi qui sont au ciel et qui, pour venir sur la terre, requièrent ton engagement à la prière. Amen. Cela nous est illustré dans Luc 18, les versets 1 à 7. Si tu es enfant de ICC, tu dois connaître Luc 18 à 1. Qui dit quoi? Il y a trop d'hésitation alors que c'est même sur l'écran. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Même quand tu n'as pas de quoi manger, il faut prier. Même quand tu as eu un gourmet, dans ton gourmet, tu dois être en train de prier. Même quand on t'a escroqué de l'argent, pendant que tu pleures, prie en même temps. Parce que si tu ne pries pas, tu iras d'escroquerie en escroquerie. C'est comme ça que les sœurs sont allées de gourmet en gourmet. Et parfois même des gourmets gospel. Avec le frère de la chorale, ça n'a pas marché. Avec le frère de l'intercession, ça n'a pas marché. Avec le frère de la sécurité, après il est allé à la logistique. Pourquoi? Parce que les gens ne prient pas. Pourquoi il faut prier? Parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Parfois toi-même, tu n'en es même pas conscient. Mais le monde des ténèbres le sait. Il y a des choses que Dieu devait faire avec votre famille depuis des années. Mais Dieu n'avait pas trouvé un intercesseur, un homme de prière. Je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Beaucoup de familles sombrent parce que dans ces familles, il n'y a pas au moins une personne qui se tienne comme intercesseur. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne dans toutes les familles. Si ce n'est pas le cas de votre famille, en tout cas, je vais te faire une offrande. Dans toutes les familles, il y a au moins une personne qui ne gère pas les choses de Dieu. Il y a au moins dans chaque entreprise quelqu'un qui évoque les esprits mauvais. Je suis allé dans une boutique au centre-ville. C'est la boutique d'un Indien. Quand je suis rentré dans cette boutique, j'ai senti littéralement la présence des esprits mauvais. Mais celui qui travaille là-bas, il pense qu'il va simplement au travail. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'il va en même temps dans une porte de Satan.
Alléluia. Mais comment faire pour ne pas subir le système établi par Satan avec l'autorisation des hommes où nous sommes? Il faut prier, il faut crier à Dieu. Il y a des hommes méchants partout. Vous savez pourquoi est-ce qu'on traite les sorciers d'idiots? Tu sais? Parce qu'un sorcier, tu ne lui as rien fait. Vous êtes rencontrés seulement un jour comme ça et il prend la résolution de détruire ta vie. Parfois, il a attendu un enfant pendant longtemps. Maintenant, il a besoin d'argent. Il va dans une loge et on lui dit, donne cet enfant. Dis à quelqu'un que ce genre de bêtises ne soit jamais ton partage. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y a des hommes hautains. Il y a des personnes orgueilleuses à cause de leur diplôme, à cause des relations qu'ils ont dans le pays. Et vous les connaissez, tu sais qui je suis. À cause des postes qu'ils ont. Donc ils pensent qu'il devient le centre du monde. Mais ce que le juge inique ne savait pas, c'est qu'il y avait aussi dans cette ville, il y a avec moi dans cette famille, dans cette entreprise, dans ce quartier, malgré la méchanceté, je suis là aussi. Il dit pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre pour la tête, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Altesse, il y a des saisons de la vie où il faut crier nuit et jour. Il y a des saisons où il faut crier nuit et jour. Même quand tu es fatigué, crie à Dieu. Il y a des saisons où il faut crier. Parce que si tu ne cries pas, rien ne va s'accomplir. Si tu ne cries pas, tu iras de pleurs en pleurs. Il y a des saisons où il faut crier à Dieu. Crier à Dieu pour soi, crier à Dieu pour les membres de sa famille. Crier à Dieu pour son père. Crier à Dieu pour sa mère. Il y a des saisons où il faut crier. On ne crie pas une seule fois. On sort des 72 heures. On a prié, on a crié. Tu sais que Dieu t'a exaucé. Est-ce que tu as déjà vu la matérialisation? Non, tu continues. Lorsqu'on a arrêté l'apôtre Jacques, Hérode l'a ensuite tué. Et comme il a vu que la décision qu'il avait prise avait plu au peuple, il a pris la résolution d'arrêter également Pierre. C'était sans savoir que pour la première fois, les gens n'avaient pas crié. Ils ont dit, cette fois-ci, tu ne vas pas tuer Pierre. Ils se sont mis à crier, à prier devant Dieu. Et ils ont arrêté leur prière lorsque Pierre est venu frapper à la porte. Tant que ce que tu cherches ne frappe pas à ta porte, tant que cette chose ne rentre pas dans ta vie, tant que tu ne tiens pas cela, n'arrête pas la prière. Parce qu'en fait, lorsque tu arrêtes la prière, tu donnes du repos au diable et tu lui permets d'avancer encore. Imagine que Daniel ait prié et qu'il soit fatigué le 20e jour. Or, il y avait une visitation qui l'attendait le 21e jour. Alléluia. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Ça veut dire que dans la crière, vous savez qu'il n'y en a pas dans le dictionnaire, les professeurs de français ici, excusez-nous, c'est l'apôtre Yves qui nous a donné ça. Ça veut dire que dans la crière, tu conduis Dieu à établir sa justice. Partout où tu as été victime d'une injustice, plus tu cries à Dieu, plus tu conduis Dieu à établir sa justice. Je ne sais pas ce qui se passe dans des familles, mais je vois les anges du combat spirituel en ces lieux. Ouais. Je les ai vus dès que je suis monté ici. Lève-toi 2 minutes. Et je vais continuer. Lève ta main droite. Dis, mon Père et mon Dieu, tout combat lié à ma vie que je ne maîtrise pas,
tout complot dans l'arrière-plan de ma vie que je ne maîtrise pas. Envoie tes anges combattre à ma place et me donner la victoire. Mets tes deux mains ensemble, bats tes mains et prie pendant 2 minutes. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Marazevele glero shaha. Malese que te peregahade. Melevere kotomali kotobaraha. Lese que te bere kotomalagi. Meche que te bere kotomalavide. Isete que te bere kotomalavide. Seigneur, que les anges du combat spirituel aillent dans l'entreprise de quelqu'un, aillent dans l'administration, que les anges du combat spirituel aillent dans la maison d'une personne, que les anges du combat spirituel se déploient dans nos affaires, au nom de Jésus. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et tu les arraches à toute forme de danger. Mon Père et mon Dieu, nous prions et nous crions à toi. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Bat tes mains 1 fois. Bat tes mains 2 fois. Bat tes mains 3 fois. On va casser les cercueils. Je ne veux pas indexer, mais ici, je vois 2 cercueils qui localisent 2 personnes. On va prier, on va chasser l'esprit de mort. La Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Mon Père et mon Dieu, quiconque a été pourchassé par l'esprit de mort en ces lieux, que ce cercueil soit cassé maintenant. Je viens casser ce cercueil au nom de Jésus. Aucune personne présente ou attachée à cette église ne mourra. Personne ne mourra dans cette église. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Pendant que je prêche, je m'apporte. Levez-vous lento. Veuillez prendre place. Jonas était un homme qui servait Dieu. Un jour, Dieu l'a envoyé évangéliser une ville et il n'en a fait qu'à sa tête. Il s'est rebellé contre Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que le navire dans lequel il était, les gens l'ont précipité dans l'eau pour leur salut. Et il a été rattrapé par un poisson. En fait, ceux qui l'avaient jeté pensaient que c'en était fini de sa vie. Mais or, Dieu avait un plan pour lui. Dis à quelqu'un, même si j'ai commis des erreurs, Dieu a un plan pour ma vie. La Bible dit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Bien-aimé, les jours de détresse, ce sont des jours où tu dois prier. Quand tu passes par des moments difficiles, soit parce que tu comprends, soit parce que tu ne comprends pas. Soit parce que tu as fait quelque chose, soit parce que tu n'as rien fait. Mais tu constates seulement que tu passes par des moments difficiles. Il faut crier à Dieu. Les saisons sombres sont des saisons où on doit être le sacrifice sur l'autel de la prière. Les autels fonctionnent avec le principe des sacrifices. Et toi-même, tu dois être pour ta vie un autel et un sacrifice à Dieu. Et quand on jette Jonas dans l'eau, plus personne ne le voyait. Il a été englouti par l'eau et ensuite par le poisson. Dis avec moi, il y a des saisons d'invisibilité. Il y a des saisons comme ça. Dieu a dit des grandes choses, mais personne ne te voit. Dieu a dit que tu feras le tour du monde, mais personne ne te voit. Dieu a dit que tu vas devenir une grande dame d'affaires. Tu vas commencer à coacher, à faire des masterclass sur l'entrepreneuriat, mais personne ne te voit. Saison d'invisibilité, saison de prière.
J'ai dit quoi? Saison d'invisibilité, saison de prière. Et il était doublement invisible. Il s'est retrouvé dans le monde des eaux. Et dans le monde des eaux, il a été avalé par un poisson. Je déclare au nom puissant de Jésus, quel que soit ce qui a été dit dans le monde des ténèbres, si la famille de quelqu'un ici est liée, est soumise à la puissance des esprits des eaux, je lève ma main droite comme sacrificateur du Dieu vivant. Je déclare ta liberté au nom puissant de Jésus. Que le feu qui est monté en encelé pendant 72 heures aille dans le monde des eaux, te saisisse et te libère au nom puissant de Jésus. Il dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. En fait, Jonas n'est pas dans le ventre du poisson parce qu'il est innocent. Non, il a commis des fautes. Il a désobéi à la voix de Dieu. Même s'il est arrivé que Dieu t'a demandé de faire quelque chose et que tu n'as pas obéi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le sang de Jésus a été versé pour te pardonner. Et donc ne permets jamais au monde des ténèbres d'avoir de l'ascendance sur toi à cause des erreurs que tu as eu à commettre. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Ma confiance en Dieu a été établie quand en 2012, j'ai enceinté une dame. Et son père, qui était et qui est d'ailleurs une autorité dans ce pays, m'a dit, partout où tu iras, je vais te coincer dans ce pays. En commençant à la fac, en fait, j'étais en année de licence. Et c'est lui qui était le doyen de la fac. Donc, il avait toutes les possibilités pour m'empêcher d'obtenir ma licence. Et c'est là où j'ai compris que quand tu n'as personne, même si tu as péché, David a dit, il vaut mieux tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. J'ai imploré la miséricorde de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ce qui va se passer, c'est que là où le monsieur travaillait, je vais exactement obtenir le stage là-bas. Premièrement. Deuxièmement, on faisait ce qu'on appelle dans le marché public les dépouillements des offres. C'est lui qui présidait et c'est moi qui devais lui donner les plis. Et ça passait sur Télé Congo, ça passait sur DRTV. Et c'est là où j'ai compris que même quand tu commets une faute et que tu demandes pardon à Dieu, Dieu peut devenir pour toi un secours. Je lève encore ma main droite au nom puissant de Jésus. Je prie que quelle que soit la faute que tu as eu à commettre, oh, les gens te voient et les gens ne savent pas ce que tu as fait en secret. Mais toi et Dieu et le monde des ténèbres, vous savez que tu as fait quelque chose. Que la miséricorde de Dieu arrive sur toi au nom de Jésus. Et une fois que Dieu a pardonné quelqu'un, plus personne ne peut le condamner. Et Jonas a crié à Dieu. Au verset 10, il dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. C'est vrai qu'on nous enseigne à parler aux montagnes et je le fais. Mais ici, j'ai compris que parfois, il ne faut pas toujours parler aux montagnes. Parfois, il faut parler directement à Dieu. Et c'est Dieu qui va régler le problème de la montagne. Ici, Jonas a parlé au poisson. Et quand Dieu ordonne, vous savez que personne ne peut désobéir à la voix de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir, il a l'autorité de te contraindre, de te soumettre. Il a parlé au poisson, il a dit au poisson, libère Jonas. Parce que Jonas n'avait pas un problème avec le poisson. Jonas avait un problème avec Dieu. Et c'est Dieu qui a permis au poisson de l'avaler. Tu vois, parfois tes ennemis ont accès à toi parce que tu as eu un problème avec Dieu.
Il y a des sorciers qui arrivent à t'attaquer, à t'atteindre parce que tu as eu un problème avec Dieu. Mais une fois que tu as réglé ton problème avec Dieu, Dieu va ensuite régler leur problème. Il a dit à un peuple, je vais t'envoyer en captivité. Mais lorsque le temps de ta liberté viendra, je vais ensuite juger ce peuple. Bien aimé, il faut faire attention quand un enfant de Dieu passe par des moments difficiles. Parce que Dieu, il est le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat son... Yo apwinanga yatango nyoso. Il est le trouble. Il est le trouble qui me trouble. David, qui était devenu roi plus tard, est passé avant tout par des moments difficiles. Au psaume 30, la Bible dit, je t'exalte, ou encore je te loue, je te célèbre, Éternel, car tu m'as relevé. On relève celui qui était à terre, on relève celui qui était faible, on relève celui qui n'avait pas de secours. Il dit, tu m'as relevé. J'aime la suite. Il dit, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Ça veut dire qu'il y a des événements dans ta vie où quand ça commence, les ennemis attendent que cette situation difficile aille jusqu'à son terme. Ils t'ont vu malade et tu commences à perdre du poids. Ils ont déjà acheté les cahiers de cotisation. Ils ont déjà appelé les grands-parents au village. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que parce que tu cries à Dieu, Dieu ne permettra pas. J'ai dit Dieu ne permettra pas. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Tu as obtenu ce diplôme, ils disent ceux qui ne savent pas, c'est que Dieu ne permettra pas qu'ils se réjouissent à ton sujet. Maintenant, il montre comment est-ce que Dieu a fait pour intervenir dans sa vie. Il dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Même quand tu as une maladie incurable, Dieu peut te guérir. Les amis, lorsque j'étais encore païen, j'ai été atteint de la syphilis. Si Dieu peut guérir un païen de la syphilis, à plus forte raison un enfant de Dieu. Dans cette église, Dieu a déjà guéri quelqu'un du sida. Oui. Quelle que soit la maladie, Dieu peut te guérir. Dis à quelqu'un, Dieu peut régler ce problème. Mais tu dois apprendre à crier. Il explique comment est-ce que Dieu a fait pour intervenir dans sa vie. Il dit, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Je sais que toi, ça ne t'est jamais arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a des moments où tu dors. Tu as l'impression que ton corps est là, mais ton esprit est sorti. Et là, le monde des ténèbres commence déjà à clamer. On l'a eu. Mais à peine tu dis au nom de Jésus, tu reviens dans ton corps. La Bible dit, je me crie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Le nom de l'Éternel est une tour forte, disent les Écritures. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Il dit, l'Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré. En règle générale, on implore quand on a fait quelque chose de mal. Vraiment, pardon, l'imsam. Il dit, j'ai imploré l'Éternel. Et il a commencé à argumenter. Il dit, que gagnes-tu à verser mon sang? Que gagnes-tu? Moi, parfois, quand je prie, c'est comme ça que je prie. Je dis, mais Seigneur, quel intérêt tu as à me laisser dans cette situation? Tu gagnes quoi? De toi à moi? À me faire descendre dans la fosse. La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Parce que David était un adorateur chevronné. Il connaissait ce qu'il valait dans la présence de Dieu. Il dit à Dieu, mais si moi David je meurs, est-ce que dans le séjour des morts il y a des gens qui peuvent te louer? Non. Bien, mais j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il faut
développer et construire, bâtir un système d'adoration autour de ta vie qui fait que Dieu sera obligé d'avoir toujours ses regards sur toi. La Bible dit, oh, pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Les adorateurs sont des personnes intouchables. Les adorateurs sont des chouchous de Dieu. Yes. Je ne t'ai pas dit de venir à la chorale. Adorer, ce n'est pas venir à la chorale. Il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Il y a des situations dans la vie où tu pleures matin, tu pleures soir. Il y a des situations dans la vie où tu manges comme si tu ne manges pas. Tu es comme moi. Olia, tes personnes ne sauront. Ou parfois, plus tu manges, plus tu es en train de perdre du poids. Les gens ne comprennent pas. Parce que ça se passe à l'intérieur. Tu souffres au-dedans de toi. Tu ne sais pas comment l'expliquer. Mais David dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. J'aime ce passage des Écritures, je l'ai dit au premier culte, où la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ils étaient dans la captivité, ils étaient dans l'esclavage. Pour eux, il n'y avait plus de voie de recours, plus rien ne devait se passer. Mais en même temps qu'ils avaient cette pensée, ils criaient quand même à Dieu. Ils étaient en train de crier. Et la Bible dit, dans leur détresse, dis à quelqu'un dans ta détresse là, dis à quelqu'un dans ta détresse là, Dieu peut intervenir. Dieu n'a jamais délivré Israël à cause de Moïse, non. Quand il vient parler à Moïse, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Oh yes, Lord, I give you praise. Il y a des gens dont les vocations sont suscitées à cause de tes cris. C'est-à-dire que tant que le peuple n'avait pas suffisamment crié, il n'y aurait pas eu de sauveur. Quelqu'un crie et Dieu suscite un libérateur. Certains commentateurs disent que le psaume 30 que nous avons lu a été écrit après que David ait échappé à la mort. Certains disent à une mort due à une maladie. D'autres disent que parce que poursuivi par Saül. Et cela au regard des versets 1 et 2. David a vécu d'autres situations qui l'ont conduit à crier à Dieu. À une certaine époque, celui qui était pour lui comme un père adoptif, Saül, qui était en même temps son patron, son chef, puisqu'il avait recruté, est devenu son ennemi. Mais comment tu fais pour vivre dans un pays où le chef de l'État est ton ennemi? Tu es obligé d'aller en exil. Et David va aller en exil chez les Philistins. Quand il arrive là-bas, il a trouvé grâce aux yeux du roi. Mais l'entourage du roi a commencé à être mal à l'aise. Il a dit non, ce monsieur ici, on ne peut pas le garder. Il faut le libérer. Et donc David n'avait pas où aller. Il dit ceci au psaume 34, le verset 6. Ensuite on lira 15 et 17. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Celui qui parle, il est un malheureux. Pourquoi? Parce que le chef de l'État en veut à sa vie. Il va dans un autre territoire, on le cherche aussi. J'ai le témoignage de l'esprit qu'il y a plusieurs personnes ici, maintenant, qui vivent des situations qu'ils ne savent pas comment expliquer. Mais en fait, comment tu fais quand tu as un problème avec l'un de tes parents? Comment tu fais pour régler ça? Il n'y a pas de recours. Parce que les parents sont les autorités que Dieu a établies sur nos vies. En pareille circonstance, tout ce que tu peux faire, c'est de crier à Dieu. Comment tu fais si ton patron au boulot, celui qui t'a recruté, il commence à te créer des problèmes? Il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où aller. Comment tu fais si l'homme qui t'a pris depuis ta jeunesse, qui t'a honoré chez tes parents et avec qui vous avez marché, vous avez des enfants, il commence à te créer des ennuis. Du reste, tu as abandonné ton travail, tu n'as pas voulu poursuivre les études à cause de lui. Et il te dit, comment tu fais?
Tu n'as que Dieu. Dis à quelqu'un, je n'ai que Dieu. David dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les justes sont ceux-là qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Pendant que tu marches sur la terre des hommes, Dieu a ses regards sur toi. Au milieu des situations difficiles, Dieu est là. Il regarde. Et il dit, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. En fait, il te regarde, mais il attend que tu agisses. Il attend que tu lui donnes l'autorisation. Il attend que tu l'invoques afin qu'il intervienne dans cette situation. Vous savez, quand on était à l'école, quand tu avais un ami qui aimait la bagarre, quand il voit quelqu'un te provoquer, il va te dire, donne-moi ça, fais ça en passe. Comme ça, je vais en finir. C'est ce que Dieu veut faire. Parfois, tu passes par des moments difficiles. C'est-à-dire que tout ce qu'il attend, c'est ton cri. Mais comme je l'ai dit, on ne crie pas une fois, non. Dieu doit avoir ta détermination. Tu dois crier jusqu'à ce que quelque chose se passe. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand tu cries à Dieu, il y a des gens qui, lorsqu'on parlera d'eux, on va les conjuguer au passé. Oh, telle personne, quand il était là, il était comme ça, il était comme ceci. Mais toi, dans ton calme, tu sais qu'il est mort à cause de tes prières. C'est pourquoi vous voyez dans certains veillées, ce n'est pas tout le monde qui pleure. Tu me vois à la veillée, je suis détendu, je sais ce que j'ai fait. Dis à quelqu'un, crie à Dieu. Ouais. Quand tu cries à Dieu, Dieu peut retrancher quelqu'un de la surface de la terre. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu Dieu rendre quelqu'un fou au travers des prières. Quand le juste crie. Verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Celui qui parle, c'est David. Il y a un verset de la Bible qui dit qu'à une certaine époque de la vie de David, il a été secouru de tous côtés. Il y a des saisons où on vit beaucoup de détresse. Mais à force de crier à Dieu, Dieu peut te délivrer de toutes tes détresses. Je parle à quelqu'un, ne regarde pas au nombre d'années ou de mois que cela dure. Toi, fais ce que Dieu te dit de faire. Crie seulement à Dieu. Crie à Dieu. Il y a des saisons, pourquoi on doit crier à Dieu? Parce qu'il y a des saisons où tu sens que tu dois passer à une autre dimension. Mais tu manques comme de force. Ça vous est déjà arrivé? Ou tu sens que dans cette saison, c'est comme si je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas trop. Ou j'ai envie de faire quelque chose, je sais ce que je dois faire, mais je n'ai pas de force pour pouvoir le faire. Parce que affaibli dans mon corps, parce que affecté dans mon âme par rapport à tout ce que j'entends ça et là. Du coup, il y a des saisons où tu sais que c'est ton heure de visitation. Mais tu ne sais pas comment travailler pour que la visitation arrive. Et là, David nous donne le secret. Au psaume 61, verset 1 à 3, il dit, ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Dis avec moi, il y a deux choses. Dis avec moi, il y a deux choses. Il y a la prière. Répétez ce que je veux dire. Et la crière. Dis à la prière. Je sais que tu es parti à l'école, ça te dérange, mais c'est un mot qu'on a créé. Il y a la prière et la crière. L'art de crier. C'est-à-dire que quand je prie, je respecte le protocole divin. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je le reconnais pour qui il est. Je commence à poser devant lui mes requêtes. Mais à un certain moment, je suis obligé de passer de la prière à la crière. C'est-à-dire que j'argumente en criant devant Dieu. David dit, du bout de la terre, je crie à toi
le cœur abattu. Je suis affaibli. Je sais que je dois arriver à une autre étape. Je sais que dans cette saison, je dois faire telle chose. Mais je n'ai pas de force pour pouvoir le faire. Je sais que dans cette saison, surtout pour les jeunes, Dieu attend que je sois discipliné sexuellement. Mais c'est plus fort que moi. Je tombe le matin, je tombe le soir. Je tombe à l'école, je tombe au quartier. Dis bien, Tu avais dit à Dieu que tu devais lui consacrer ta vie, ta virginité devait lui appartenir. Mais tu as manqué ça. Et tu es devenu tombeuse et tombeur. Mais Dieu t'a dit que tu es dans une saison où il doit te visiter. L'apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, j'ai du mal à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire. Là, tu ne pries plus. Là, tu cries à Dieu. Les amis, moi, votre frère, je ne toucherai pas à la femme étrangère jusqu'à ma mort. Restez calme. Tu sais pourquoi? Il y a trop de belles filles. Mais Dieu m'a fait montrer quelque chose et je l'ai vécu. Il n'y a pas plus dangereux sur la terre que l'activité sexuelle. J'ai dit quoi? Il n'y a pas plus dangereux sur la terre que l'activité sexuelle. Vous savez, nous, quand on grandissait, pour voir la nudité d'une sœur, les gens partaient guetter dans les douches. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés dans les années 80 ici qui peuvent témoigner ou dans les années 90? Mais aujourd'hui, comment rallier-toi? C'est parce que le diable sait qu'il lui reste que très peu de temps. Il doit accélérer le processus. Il doit voler des grâces. Et chaque fois que tu entres en relation sexuelle avec quelqu'un, tu perds quelque chose. J'ai dit quoi? Tu perds quelque chose. Tu perds quelque chose. Et beaucoup prient, mais ne sont pas exaucés. Parce qu'ils ne sont pas sérieux avec eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils font. Parfois tu vas dire au pasteur, les choses ne marchent pas. Ah, Dieu sait ce que tu fais. Mais comme tu sais que Dieu a des choses à faire avec toi, ne prie pas, comme dit l'apôtre Yves. Il faut crier à Dieu. Moi, j'ai crié pour haïr la femme étrangère et je continue à le faire. Ouais. Vous savez, il y a des moments où j'aime faire rire ma femme. Je dis à ma femme, avec le petit niveau où Dieu nous a emmenés, si c'était avant, il y a un dago, kasika là. Tu serais là en train d'appeler mes parents tout le temps. Mais Dieu nous a délivrés de ça. Dis à un jeune que Dieu te délivre de ça aussi. Yes. J'ai vécu une expérience en 2014. Je sentais que c'était le moment pour moi d'aller travailler aux grands travaux. Vous savez que quand les bonnes choses arrivent dans ta vie, même si tu n'es pas prophète, tu sens qu'il y a quelque chose qui est sur le point de... Je le sentais. Ah. Mais je suis parti quelque part. C'est où? À Sérec. Il y avait avec moi Sérec. J'ai vu un être semblable à Ève. C'est-à-dire qu'il venait de manger la pomme que le serpent lui avait donnée. Donc elle avait l'onction de la séduction. Elle était belle du haut de sa tête à la plante de ses pieds, David. Comme diraient les jeunes de Talangaï, momie. Bon, je vous raconte une autre histoire avant de revenir ensemble. J'ai un ami qui est parti étudier en Afrique du Sud. Il était branamiste. Il avait consacré sa vie à Dieu. Et quand il arrive en Afrique du Sud, hey! Il a dit, les êtres que j'ai vus ici, je ne les ai jamais vus avant. Il dit, je t'annonce que je vais tomber. Je prie que tu ne tombes pas au nom de Jésus. Quel que soit là où Dieu va t'envoyer, que tu ne tombes pas. En fait, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, notamment à Mario, il y avait ce qu'on appelait les vies. Il a dit, comme Dieu a dit que le juste tombera 7 fois, j'ai encore 7 vies.
Et donc, quand j'ai flirté avec cette sœur, j'ai senti littéralement toutes les portes se fermer. Et après, elle va me révéler qu'elle était à la Rose-Croix. Je venais de perdre quelque chose. Et pour récupérer ma gloire, j'ai dû prier, j'ai dû crier. Les amis, je hais la femme étrangère comme on est le diable. Je dis à Dieu, si une femme qui vient à moi, elle veut de moi, comme ça, la sanza elle est longue. C'est des prières qu'il faut faire. Et David dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Si tu sais que Dieu t'appelle à certains niveaux et que tu n'arrives pas, dis Seigneur, emmène-moi sur une montagne que je ne peux pas atteindre. Tu as dit que tu vas m'utiliser puissamment, mais j'ai du mal, Seigneur. J'ai du mal à lire la Bible. Dès que je me réveille, ce sont les réseaux sociaux. Emmène-moi sur une montagne que je ne puis atteindre. Je l'ai dit au premier, c'est comme ça que Dieu envoie également des aides et de destinée dans ta vie. Dieu t'a dit qu'il veut t'emmener quelque part, mais tu n'as pas l'éducation, tu n'as pas les qualifications qu'il faut. Et quand tu cries à Dieu afin qu'il t'emmène sur une montagne que tu ne peux pas gravir par toi-même, il va t'envoyer les aides de destinée. C'est ce qu'il a fait avec David. Il avait appelé David à la royauté, mais David ne pouvait pas y arriver à cause de son nom, à cause de sa lignée. Et le jour où il arrive dans la maison de Saül, la Bible dit l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Une alliance est faite. Mais ce n'est pas Jonathan. C'est Dieu qui a mis en Jonathan ce désir. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je prie qu'en cette matinée, toi qui as besoin d'une aide, que les anges de destinée arrivent au nom puissant de Jésus. Le peuple d'Israël n'est pas sorti de l'Égypte comme ça. Dieu va leur dire, je vous ai porté comme sur les ailes de l'aigle. Ils étaient en train de voir Moïse devant eux. Mais il y avait un aigle spirituel qui les a pris de l'Égypte et qui les a conduits hors de l'Égypte. Je lève ma main droite comme sacrificateur du Dieu vivant. Je déclare au nom puissant de Jésus, quiconque sait qu'il doit atteindre de nouvelles dimensions, quiconque sait que Dieu l'appelle à faire des choses particulières, que tu puisses crier à Dieu afin que Dieu t'emmène sur une montagne que tu ne peux pas atteindre par toi-même. Si tu as besoin de l'aide de l'Éternel pour atteindre des nouveaux sommets, commence à demander cela à Dieu. Oh, dis Dieu, emmène-moi sur cette montagne que je ne puis gravir moi-même. Emmène-moi sur ce rocher que je ne peux atteindre par mes capacités, par mes forces. Oh, dis à Dieu, je veux qu'un jeune crie ce matin à Dieu. Dis Seigneur, ma destinée est précieuse. Tu veux faire de grandes choses avec moi, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à abandonner cette faiblesse. Je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Emmène-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre moi-même. Seperekoto iramazefiliakol inemeshaa kaliko rezeketemaha. Oh, Paul a dit le bien que je veux faire, je ne sais pas le faire. Et le mal auquel je ne pense même pas, je me retrouve à le faire. Oh, malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de péché. Rezokotome révélé keteya. Les maras sauvés. Et pari à l'ovanta. L'éclairouche comme il est veri. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi à atteindre cette montagne. À atteindre cette montagne. À atteindre cette montagne. Aide-moi, Père. Aide-moi, oh Père. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre.
que je ne puis atteindre. Oh Père, aide-moi. Père, aide-moi. Père, aide-moi à arriver là où tu m'attends. Avant que je dise comme Paul, j'ai achevé la course. Je suis encore sur le parcours. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. Aide-moi, Père. Aide-moi, Père, à gravir cette montagne. Je suis encore sur le chemin. Aide-moi à atteindre ce sommet que je ne puis atteindre par moi-même. J'ai la volonté. Il me manque la capacité. Les barakosoveya. Et mente qui appara. Les rosoveli amare. Éclerusha idegeleba. Resoto coparia. Les rekete mandelebo shaka. Raze rekemanta. Barekelimando. Rezekete. Oh, Aïssesetalangay. Ce matin, quelqu'un est en train de crier à Dieu. Que Dieu t'aide à atteindre cette montagne que tu ne puis atteindre par toi-même. Que Dieu t'aide. Que Dieu vienne à ton secours. Les verekeli amara. Les ekete. Parakalimarosofea. Il y a cette montagne que je dois atteindre. Les berekotomha. Tu m'as annoncé cela. Je le sais. J'en suis conscient. Il y a des interdits qui sont attachés à mon appel et à ma vie. Mais je ne puis parvenir par moi-même. Dieu, aide-moi. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma jeunesse. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi à atteindre ce sommet que je ne puis atteindre par moi-même. Oh! Le Dieu du ciel, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toutes les possibilités. Oh Dieu, aide-moi à atteindre cette montagne que je ne puis atteindre par moi-même. Les prophéties sont claires. Ça a été dit, ça a été redit, ça a été répété. Je le sais, mais je ne joue pas ma partition. Oh Père, emmène-moi sur cette montagne que je ne puis atteindre. Emmène-moi sur ce rocher. Emmène-moi sur ce rocher. Emmène-moi sur ce rocher. Même si tu as prié pour ça hier. Même si tu as prié pour ça avant-hier. Oh, tant que ça ne s'est pas manifesté. Demande à Dieu. Leva rezo velekete. Mandereze velia claro. Inderebo shaka. Lereze vila meria. Je dois crier pour demander l'aide à Dieu, afin qu'il m'emmène sur ce sommet que je ne puis atteindre par moi-même. Mais il y a également des cris qui doivent monter à Dieu, à cause des choses que tu ne maîtrises pas dans ta vie. Tu vois seulement des événements malheureux autour de toi, autour de ta famille, dans la vie de tes frères et sœurs, dans la vie de tes parents. Tu ne sais pas comprendre. Comment toi qui étais un enfant chéri, tout à coup tes parents commencent à t'haïr. Tout à coup, il y a des contradictions. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Il y a des chants dans le secret qui se passent. Et la Bible dit dans Jérémie 33:3, la version la plus répandue, la version du second dit, invoque-moi. Mais cette version que j'ai, il dit, crie vers moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. Il y a des secrets que toi tu dois connaître. Dieu veut te montrer ses secrets, mais il faut que tu cries à Dieu. Il faut que tu cries à Dieu. Y a-t-il des choses dans ta vie que tu ne comprends pas et pour lesquelles tu veux que le Seigneur te parle? Si ça te concerne, commence à crier à Dieu. Dis, Père, il y a telle chose qui se passe. Pourquoi ces événements se répètent? Pourquoi telle chose arrive toujours dans cette saison? Pourquoi, Seigneur Jésus-Christ? Je ne comprends pas. Il a dit, crie vers moi. 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 La race velebrelia cola mela. C'était que te paradis. L'ombra se velia rocalia mande. Chabare koto maravia bre. C'était que te parade. Les recosomante liarova. Les reche que te para. Les clerus savia cala. Les mama machaka. Les mama machaka. Les que te pere que te marabalabasa. Les brete que te. Irezo koto malevesha, le koto paradia, éclairo chamande, yera kalima levesete.
Shabarabarabara. Yere koto paradia. Yere maze velekete. Elamaze kete. Pere lekita. Ebra savinteya. Les règles rouges adege. Idere barabaraba santa. Le kotoro mahade. Pourquoi ça se passe dans ma famille? Pourquoi ma famille? Pourquoi dans ma famille il y a toujours cette chose? Révèle-moi. 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 Invoque-moi, je te répondrai. Crie à moi, je te répondrai. Je te montrerai. Je te révélerai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Les rezikoto. Yebarabaraba santa. Maleroso fele que te paradia. L'éclairo que te para. Embre que luz afina mal. Yere koto marabarabash. Shepare koto. Embre que limaro. Se felia claro. Imandes cavia. Eperia lo canta. L'emprese filemeri. Shepere koto barabaha. La lama de lebos. Berekoto, Sevenemash, Karakete, Yebo Sofele Koto Bahadege.